Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles en provenance de la direction de Soumy. Ici, après que les commandants russes ont forcé leurs soldats à se jeter dans un bain de sang dans les champs, le résultat d'une stratégie ukrainienne plus large a commencé à porter ses fruits. Avec des réserves fraîches stationnées trop loin de la ligne de front pour pouvoir renforcer, les Ukrainiens ont exécuté une magnifique manœuvre en tenaille qui a repoussé les Russes d'une nouvelle localité, alors que l'offensive russe sur Soumy semble complètement à l'arrêt. Comme vous vous en souvenez d'un précédent rapport, après avoir affaibli les positions russes par des frappes aériennes précises, les forces ukrainiennes ont lancé avec succès des contre-attaques multidirectionnelles, reprenant notamment Andrivka lors d'une manœuvre rapide. L'objectif de la poussée ukrainienne est clair, perturber l'élan des Russes, ralentir leur offensive et exploiter les vulnérabilités qui en résultent. En préservant leur puissance de combat pour des frappes chirurgicales et en infligeant un maximum de pertes aux unités russes, les commandants ukrainiens prennent soigneusement l'initiative et affaiblissent systématiquement les forces ennemies. Déterminés à reprendre eux-mêmes l'initiative, les commandants russes ont immédiatement ordonné des contre-attaques répétées pour reprendre Andrivka. Cependant, manifestement sur la base de renseignements erronés, les troupes russes semblaient ignorer que les forces ukrainiennes avaient déjà entièrement sécurisé la localité, s'attendant à tort à rencontrer et soutenir des forces russes sur place. En conséquence, ces assauts russes se sont rapidement transformés en échecs catastrophiques. Des images géolocalisées ont révélé des champs autour d'Andrivka jonchés de pertes russes et de motos en feu, preuve évidente du lourd tribut payé pour ces attaques imprudentes et mal dirigées. Non seulement ces assauts infructueux ont épuisé la main-d'œuvre russe, mais ils n'ont apporté aucun gain réel, aggravant encore la situation opérationnelle de la Russie. Les difficultés russes se sont intensifiées avec la poursuite de la campagne de frappes ukrainiennes visant les concentrations de troupes à l'arrière, les postes de commandement et les centres logistiques. Ces frappes ont non seulement infligé de lourdes pertes aux forces russes, mais ont également contraint les commandants russes à positionner leurs forces de réserve plus loin de la zone immédiate des opérations. Cependant, avec ces réserves stationnées hors de portée de la surveillance des drones ukrainiens, les forces russes sont également incapables de réagir rapidement aux événements qui se déroulent sur la ligne de front, jouant ainsi parfaitement le jeu des commandants ukrainiens. Suite aux pertes dévastatrices et aux bains de sang dans les champs autour d'Andrivka, les unités russes proches de la ligne de front ont fait face à une grave pénurie de personnel et manquaient de renforts immédiats pour stabiliser leur position affaiblie. Saisissant cette fenêtre d'opportunité et la vulnérabilité des Russes, les forces ukrainiennes ont agi de manière décisive. Avec des réserves russes soit mortes dans les champs, soit stationnées trop loin pour fournir des renforts à temps, l'Ukraine a exploité son avantage en lançant des frappes coordonnées aériennes, de drones et de missiles HIMARS contre les concentrations connues de troupes russes à Kindrativka. Les drones ukrainiens ont méthodiquement traqué et éliminé les groupes d'infanterie russes, tandis que des frappes précises de HIMARS ont anéanti les dernières fortifications et dépôts de munitions avec un effet dévastateur. Des frappes aériennes utilisant des bombes ASM Hammer ont empêché tout renfort immédiat de s'avancer en toute sécurité, neutralisant ainsi efficacement la résistance majeure à l'intérieur même de Kindrativka et limitant la possibilité pour les soldats russes survivants de trouver refuge dans les ruines. Avec la résistance organisée à Kindrativka définitivement brisée, les commandants ukrainiens ont rapidement lancé un assaut éclair pour reprendre la ville. Déployant rapidement des unités afin de couper les routes de renforts russes dans une manœuvre en tenaille, les forces ukrainiennes ont empêché toute unité ennemie supplémentaire d'atteindre Kindrativka et de venir en aide aux soldats russes retranchés mais dispersés dans la ville. Simultanément, des équipes d'assaut ukrainiennes ont pénétré dans la localité, fouillant systématiquement maisons et sous-sols pour éliminer les derniers éléments russes retranchés. En quelques heures, les troupes ukrainiennes ont sécurisé Kindrativka, rencontrant une opposition minimale et établissant un contrôle total sur ce village d'une importance stratégique. Dans l'ensemble, la reprise de Kindrativka constitue une étape importante dans la stratégie plus large de l'Ukraine visant à stopper l'offensive russe dans la région de Soumy. En reprenant cette localité frontalière clé, l'Ukraine a considérablement perturbé la logistique et la rotation des troupes russes, sabotant ainsi efficacement l'objectif russe d'établir un contrôle du feu par drone et artillerie sur la capitale régionale, Soumy. En exploitant les vulnérabilités russes créées par les frappes précédentes, l'Ukraine a soigneusement orchestré des percées tactiques, forçant la Russie à subir des pertes insoutenables et à sombrer dans la confusion opérationnelle. Le succès stratégique à Kindrativka met en avant la capacité de l'Ukraine à exploiter la puissance de feu de précision et la guerre de manœuvre agile,
démantelant systématiquement les avancées russes tout en créant des opportunités pour de futures actions de contre-offensive. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.